bonjour, Nouveau Souffle. Vous allez bien? Je vais bien, le Seigneur étant fidèle. Je suis dans la joie de me tenir devant les Halakiens et les Halakiennes. Est-ce que les Halakiens peuvent pousser des cris de joie? Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, on vous encourage à suivre l'enseignement de la semaine précédente où nous avons parlé d'un aspect important de la marche avec Dieu. L'aspect halak qui implique une vie dans la mort. Il est clair, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, il n'est pas possible de marcher près de celui qui, par la mort, a obtenu la vie éternelle en restant en vie. Il nous faudrait passer par la mort à nous-mêmes, afin de pouvoir, dans cette assise de la mort, vivre par la vie de Christ. Et c'est ce que nous avions exposé la semaine dernière. Nous avions un culte merveilleux dans la présence de Dieu. Et maintenant que nous sommes tous morts, c'est maintenant le moment pour nous de nous fortifier en Christ qui vit en nous. Amen. Donc, l'atmosphère d'aujourd'hui sera différente. Le Seigneur m'a promis d'encourager quelqu'un, de fortifier quelqu'un, de booster quelqu'un et aussi de recadrer quelqu'un en fonction de sa volonté par rapport à chaque vie, mais aussi à chaque destinée. Amen. Et pour le troisième volet de notre série d'enseignements, à savoir marcher avec Dieu, comment ça marche, le Seigneur m'a donné de pouvoir développer un aspect particulier qui concerne la marche avec Dieu. Et ce message qu'il a mis sur mon cœur, il l'a lui-même intitulé « Comme dans un miroir ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Comme dans un miroir ». Dis-le comme quelqu'un qui a soif de recevoir la parole. Pour cela, nous allons lire deux portions des Écritures en entame de ce message. Nos lectures prémessagères se trouvent en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. C'est là notre verset de base. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Et ensuite, nous irons en Genèse 1, 26, un verset que nous connaissons très bien. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Et Genèse 1, verset 26. Si tu as besoin d'une Bible, lève la main, on va t'aider à en avoir une. De Corinthiens 3, 18, nous nous levons pour honorer la merveilleuse parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci: nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Ce verset a tellement de richesses qu'on pourrait faire un séminaire dessus. Je veux vous exposer juste un aspect, plutôt plus exactement deux aspects, et vous allez comprendre exactement la pensée de Dieu à travers ce passage qu'il a mis dans nos cœurs. Genèse 1, 26. Nous parlons non seulement du reflet, mais surtout de l'image. Genèse 1, 26. La Bible dit ceci: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, frères bien-aimés, je ne peux pas vous parler de la marche avec Dieu en étant très dur avec vous sur certaines choses particulières qui sont certes importantes, mais qui sont difficiles à entendre pour la chair, même si cela est bien et même si je l'ai fait. Mais je dois être équilibré en vous présentant tous les aspects qui concernent la marche avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter un aspect particulier. Je suis dans un enseignement, en tout cas je l'espère.
je suis venu présenter un aspect particulier de la marche avec Dieu qui est attaché à l'image, mais aussi qui, découlante de cette image, est attaché à l'impact. Amen. Le Jésus en quel nous croyons et celui à la suite de qui nous marchons est une personne qui a eu à impacter son temps. Si bien qu'aujourd'hui, vous êtes juif, chrétien, musulman, bouddhiste, agnostique, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vous situer dans le temps sans pour autant mentionner le nom de Jésus. Il est une référence incontournable, non pas simplement pour nous qui croyons en lui, mais aussi pour les nations tout entières. Jamais aucun homme n'a eu à impacter la terre comme l'homme que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, il est clair que la volonté de Dieu est qu'au même titre qu'il a eu un impact sur la terre et qu'il a été une référence incontournable pour ses contemporains, nous qui sommes le reflet de l'image qu'il est, nous devons absolument avoir un impact significatif sur la terre et également l'impacter. Quelqu'un m'a dit amen. Et donc j'aimerais au travers de ce message t'encourager à savoir que tous ceux et celles qui marchent avec Dieu, Dieu les mandate et il les oint pour révolutionner leur ère. Dis avec moi, mandaté et oint pour révolutionner mon ère. Mais nous ne pouvons pas parler de révolution sans comprendre un certain nombre de choses. C'est pour ça que j'aimerais commencer avec toi à la base, pour que tu puisses avoir l'assise de la parole de Dieu, pour que tu puisses comprendre par la suite quelle est la pensée de Dieu attachée à l'impact, à la révolution, mais aussi au fait de marquer ton temps. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es avec moi? Alors, pour que celui ou celle qui marche avec Dieu puisse avoir une vie de révolution et d'impact, il y a 4 choses dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui seront comme les 4 pieds de la chaise qui constituent l'assise de ta révolution lorsqu'il concerne ta marche avec Dieu. Et la première chose dont j'aimerais partager avec toi, c'est que si tu veux avoir un impact et emmener une révolution en marchant avec Dieu, il te faut avoir une bonne perception de ta personne. Dis avec moi, bonne perception. Derrière bonne perception, qu'est-ce que j'entends? Je suis venu dire à quelqu'un d'entrée de jeu et en entame de mon enseignement que tu es plus que ce que tu penses être. Encore, tu es plus que ce que tu penses être. Ok. Chaque personne, lorsqu'elle arrive sur la surface de la terre, elle atterrit dans une famille. Et lorsqu'elle atterrit dans cette famille, elle va inévitablement recevoir un nom qui lui sera forcément attaché à une histoire. Elle va grandir dans un environnement propre à cette famille. Et dans cet environnement propre à cette famille, elle va avoir naturellement des influences et elle va être impactée par tout ce qui va se produire dans la sphère de l'environnement de cette famille. Et si vous voulez ajouter à cela toutes les rencontres externes de la famille, tous les liens externes à la famille que cette personne va être en mesure de tisser, vous allez voir alors son environnement ou son champ d'influence être agrandi, mais aussi le nombre des personnes capables de l'influencer augmenter. Et pourquoi est-ce que ce que je viens de dire est un danger? Pour la simple et bonne raison que lorsque une personne est proche de moi, alors je vais le prendre dans l'autre sens. Si une personne est importante, alors ce qu'elle va dire et penser de moi va aussi être important. Si bien que lorsqu'un parfait inconnu vous croise dans la rue et qu'il vous dit « vous êtes laid », ça vous dérange peut-être, mais ça ne va pas vous détruire parce que vous ne le connaissez pas. Pour autant, si un membre de votre famille, votre père, votre mère, vos sœurs, vos amis, ces personnes-là qui sont dans votre cercle restreint de personnes qui sont censées vous aimer et qui sont censées vous dire la vérité, si elles prononcent une parole négative à votre sujet, automatiquement, ça peut créer un impact significatif et ça ne peut non pas simplement être désagréable, mais aussi et surtout vous détruire et changer votre perception de votre personne. Est-ce que vous êtes avec moi?
les mauvais rapports ou le mauvais diagnostic des gens en ce qui nous concerne peut même nous emmener à nous détester ou à nous complexer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes qui voient le sort de leur vie être totalement influencé par l'histoire de leur famille, par l'histoire de ce qui s'est passé dans leur environnement d'origine, par l'histoire de ceux qui composent l'environnement dans lequel ils ont grandi. Alors à cause de cela, malheureusement, ils se retrouvent à être la continuité de l'histoire. Le père de mon père fut pauvre, alors parce que j'ai vu mon père aussi être pauvre, il est normal pour moi d'être pauvre. Mon arrière-grand-mère était une femme qui n'a pas connu la stabilité au niveau du mariage. J'ai vu ma mère avoir plusieurs enfants avec plusieurs hommes, alors je pense aussi que je dois vivre la même chose. Dans ma lignée, personne n'a réussi à construire quelque chose de durable qui a tenu dans le temps. Alors je crois que moi aussi, je dois être un éternel recommenceur. Dans mon premier bulletin de notes, il y a eu des choses décourageantes qui ont été dites à mon sujet. Et parce que j'ai toute ma vie entendu que j'étais bête, c'est pour ça que les parents, parenthèse, les parents, vous m'entendez? Oh, est-ce qu'il n'y a que 2 parents ici? Les parents, vous m'entendez? Dieu m'a fait grâce d'avoir 4 enfants. Et dans ces 4 enfants, à chaque fois que un de mes enfants fait quelque chose qui me déplaît, je dis le contraire de ce que j'ai envie de dire. Mais toi, vraiment, tu es intéressant. Hein? Toi, vraiment, tu es sage, toi. Hein? Mais pour quelle intelligence, vraiment. Donne-moi un bon amen. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de l'âme. Par la langue, étant donné que tu es légitimement en autorité sur la personne qui sort de tes entrailles, ce que tu dis, va s'accomplir dans la vie de celui à qui tu le dis. C'est pour ça que quand les psychologues de l'école étaient en train de dire que mon fils était autiste, parce qu'il ne réussissait pas des examens des enfants de 1 an alors qu'il avait 3 ans révolus, il ne parlait pas alors que tous les autres élèves de sa classe parlaient. Moi, j'ai toujours dit le contraire dans la vie, parce que vous serez les seuls et les premiers à pleurer lorsque la proclamation qui sortira de votre bouche prendra forme. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen puissant. Un amen large. Un amen prolongé. Un amen sec. Je ferme la parenthèse. Ces personnes, du coup, qui ont été influencées par leur environnement d'origine, ne savent regarder leur vie qu'avec les lunettes des yeux des autres, en ce qui les concerne, au sujet de la personne qu'elles sont et de la personne qu'elles sont censées devenir demain. Et Dieu savait que l'homme est propre à ces choses. Voilà pourquoi, avant d'entamer tout processus visant à bénir Abraham, Dieu va décider de déplacer Abraham de son environnement. Il va lui dire, va-t'en, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous connaissez toute la promesse qu'il a adressée à Abraham. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction, etc. Il est difficile de croire que cela aurait été possible dans la maison du père d'Abraham. Pour 2 raisons. La première, c'est que Terach, le père d'Abraham, était un idolâtre. Et il n'est pas possible que celui qu'on appelle Elkana, le Dieu jaloux, bénisse quelqu'un dans la maison d'un idolâtre. Voilà pourquoi il fallait qu'il le change d'environnement pour que sa bénédiction trouve un endroit pour arriver, pour atterrir. Première raison. Deuxième raison. Tu es avec moi? Tu me suis? Ce que Dieu s'apprêtait à faire dans la vie d'Abraham n'avait encore jamais été fait dans sa famille.
Alors si Abraham restait dans l'environnement de sa famille, il aurait pu comparer et ce qu'il a vu dans son environnement et ce qui venait de sortir de la bouche de Dieu en ce qui le concerne. Et certainement, ce qu'il a promis ne serait pas arrivé. Car Abraham aurait été dans le trouble entre tout ce qui s'est fait dans ma famille jusqu'ici et ce que Dieu est en train de me dire par sa bouche. Alléluia. J'aimerais cet après-midi commencer mes propos en m'adressant à une personne peut-être qui sort d'un contexte familial où la pauvreté était de mise et qui du coup pense qu'elle est légitime de continuer dans ce champ de pauvreté parce que tout le monde a été pauvre jusqu'ici. J'aimerais aussi m'adresser à quelqu'un qui dans son environnement d'influence n'a eu personne qui a été une référence incontournable pour sa génération, pour ses contemporains, qui n'a jamais impacté et qui croit qu'à cause de tout ça, elle ne vit que pour manger, dormir et mourir pour autant laisser le moindre impact sur la terre. Je m'adresse également à ces jeunes-là qui pensent que la vie ne se résume qu'à se réveiller à 11h, à prendre la PlayStation, jouer à FIFA, Fortnite, Call of Duty, je ne sais pas, tous ces jeux-là. Je m'adresse à vous qui vous reconnaissez dans mes propos en vous disant que vous êtes plus que ce que vous pensez être. Vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Non, je n'aime pas ton amen, je n'aime pas ton... En fait, cet après-midi, je suis en train de recaler ton esprit à rechercher, à être connecté à la bonne source d'information te concernant. La bonne source d'information ne vient pas de ton environnement. La bonne source d'influence et d'information vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu à ton sujet? Tu n'es pas ce que ton père dit de toi. Tu es ce que Dieu... Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et la Bible dit que tu es la tête et non la queue. La Bible dit une chose, elle dit tu prospéreras. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, je m'apprête à déclarer quelque chose. La Bible dit tu prospéreras et tu monteras. Tu seras très haut placé. Quelle que la Bible dit? La Bible dit que l'obscurité recouvre les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Cela ne dépend pas de ton grand-oncle sorcier. Cela ne dépend pas de ton cousin Germain sorcier. Cela ne dépend pas de ton ami qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu a prononcé en ce qui te concerne. Cela dépend du projet divin en ce qui concerne ta vie. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Il suffit de connecter ton esprit à la bonne source d'information. Dis avec moi la bonne source d'information. J'enseigne, donc je me calme un peu. Alléluia. Aussi, il y a un deuxième type de personnes qui peut-être sortent d'un bon environnement. Si on parle que des choses matérielles, peut-être que tu sors d'un environnement, tu as bien grandi. Par la grâce de Dieu, moi je n'ai pas connu la pauvreté. J'ai grandi dans un pavillon. Le Seigneur, par sa grâce au travers de mes parents, a pris soin de moi. J'avais le choix de manger 2 côtes de porc quand je voulais, pendant que d'autres étaient en train peut-être de partager une moitié de côte de porc. J'ai eu de l'argent de poche en grandissant et je veux honorer mon papa qui est là et ma maman aussi qui le représente, qui ont toujours pris soin de moi et qui ont veillé à ce que je ne manque de rien. Il y a des personnes comme moi qui n'ont pas grandi dans ces choses, qui ont grandi plutôt sans disette, qui ont grandi sans manque, qui ont grandi peut-être même dans la réussite. Même à ces personnes, j'ai envie de dire, tu es plus que ce que tu penses être. Pourquoi? Parce que le verset que nous avons lu au départ a dit ceci: nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la volonté de Dieu, en ce qui te concerne, nous ne devons pas nous inscrire dans le définitif, mais dans l'évolutif. Lorsque Dieu te donne d'avoir un stade, tu ne dois pas te satisfaire du stade dans lequel tu es, parce que Dieu t'attend d'aller de gloire en
2, gloire 1. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a plus que ces revenus additionnels que tu as à la fin du mois qui viennent compléter ton salaire. Je suis en train de dire qu'il y a plus que la réussite locale de ton business. Je suis en train de dire qu'il y a plus que ce que tu es en train de vivre actuellement. Tu es plus que ce que tu penses être. Je n'ai pas entendu ton amen. Écoute, c'est une grâce d'avoir des ancêtres qui ont réussi. Mais c'est une malédiction que d'avoir une réussite égale à la leur. Parce que la Bible dit une chose. Elle dit que les enfants sont comme des flèches dans le carquois des pères. Elle établit un principe. Les enfants sont les flèches et les pères sont les arquers. Et forcément, la flèche va toujours plus loin que l'arquer qui la lance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volonté du Seigneur est que les fils fassent mieux que les pères. La volonté du Seigneur est que les plafonds des pères soient le plancher des enfants. Et c'est une parole qui prend forme dans la première personne, dans la vie de la première personne qui... Alléluia. Gloire au Seigneur. J'honore la présence de l'homme de Dieu, Flumo Maudit, l'évangéliste. Est-ce que tu peux te lever pour que nous puissions apprécier? Merci, homme de Dieu, d'être au milieu de nous. Nous avons fait la même école biblique. Gloire au Seigneur. La deuxième chose dont j'aimerais te parler, c'est une chose qui est très souvent mal comprise. J'en ai parlé un petit peu avec les Paraclétos. Vous êtes là, les Paraclétos? J'en ai parlé un petit peu avec eux. La deuxième des choses qui va nous permettre de vivre la révolution et d'emmener un impact significatif sur la terre dans le cadre de notre marche avec Dieu, c'est la connaissance de notre base. Dis avec moi la base. Dis avec moi encore la base. Ok. Dieu entend les cris de son peuple, réduit en esclavage pendant 400 ans. Et il va susciter un libérateur qui n'est autre que Moïse. Il va aller s'adresser à lui au travers du buisson ardent, comme vous le savez, et il va décider de l'utiliser afin de délivrer son peuple et de le soulager de toutes ses peines et de toutes ses douleurs. Lorsqu'il va émettre son appel à Moïse, Moïse va commencer à poser des objections en disant « Mais si moi j'y vais, ils ne vont pas me croire, ils vont me dire que tu ne m'es pas apparu, etc. » Notez bien que le souci de Moïse ici était que les personnes vers qui il allait aller ne croient pas que Dieu lui est apparu. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu va lui poser une question, quelque chose de très compliqué. Moi, je pensais que Dieu allait souffler un vent pour le transformer. Moi, je pensais qu'une épée flamboyante allait sortir du ciel et allait être déposée dans la main de Moïse. Moi, je pensais que quelque chose de physique allait quitter le ciel pour aller identifier Moïse là où il se trouvait, pour l'aider et l'accompagner dans sa mission. Dieu va lui poser une question. Qu'y a-t-il dans ta main? Dis avec moi, qu'y a-t-il dans ta main? Dis encore, qu'y a-t-il dans ta main? Souvent, il y a des personnes, je l'illustre par cet exemple et après vous allez comprendre. Souvent, il y a des personnes qui viennent me voir, me disent, prophète, donne-moi les clés, en pensant que moi je suis serrurier. Une fois, je vous promets, j'étais allé dans une serrurerie, j'ai vu un grand trousseau de clés avec plein de clés. Je me suis dit, voici toutes les clés que les gens cherchent, je vais acheter ça. Comme ça, je vais leur donner à chaque fois qu'ils me demandent des clés. Oh non, prophète, donne-moi des clés pour mieux voir dans le prophétique, pour mieux recevoir les paroles de Dieu, pour avoir plus de paroles de connaissance. Donne-moi les clés. Il y a beaucoup ici qui m'ont demandé les clés. En analysant toutes ces personnes, je me suis dit une chose, je suis arrivé à une conclusion de me dire que, en fait, ce n'est pas que Dieu ne parle pas à ces personnes. C'est juste que Dieu ne leur parle pas comme ils s'attendent à ce qu'il leur parle. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Et je l'ai dit, j'en ai partagé un peu. Ils s'attendent à ce qu'un Dieu qui vit à l'intérieur d'eux leur parle de l'extérieur. Moi, je suis ici dans la salle et vous trouvez normal d'entendre ma voix dans la salle.
Mais si vous l'entendiez à l'extérieur de la salle, alors que je suis dans la salle, vous alliez fuir. Amen. Mais c'est ce que chacun d'entre vous voulait. C'est pour ça qu'il y a des personnes, non, vraiment, comme je disais au référent dernièrement, je suis admiratif. Je ne méprise pas les dons. Il est clair que Dieu a libéré des dons sur son Église et que chaque chrétien peut voir, que chaque chrétien peut prophétiser, chaque chrétien peut donner des paroles de connaissance. Et parce que je suis prophète, vous, c'est encore 2 fois. Parce que vous êtes... Parce qu'il y a l'onction par saveur ou par odeur. Vous connaissez ça, non? Quand vous êtes dans un endroit où on fait de la morue, chez nous on appelle ça makayabou, ou poisson salé, voulu ou pas, tes habits vont sentir l'odeur du poisson salé. Lorsqu'on se trouve dans l'atmosphère du prophétique, voulu ou pas, on est prophétique. Vous comprenez ça? Voilà. Donc chaque chrétien, mais en fait on a un phénomène dans cette époque où Dieu est très bavard avec les gens. Et plus que ça, Dieu est bavard avec les impudiques, il est bavard avec les pécheurs, il est bavard avec les gens qui ne prient pas. Dieu te parle tous les jours, mais la prière, chaos. La vie chrétienne, chaos. Ton esprit est pollué de tout ce qui ne va pas avec une vie en Christ, mais Dieu te parle. Dieu m'a dit, j'ai entendu. Clairement. Moi, je le dis souvent ici, je suis prophète de ministère. Ça fait longtemps que je marche avec Dieu. Je n'ai entendu Dieu audiblement qu'une seule fois, lorsqu'il m'a parlé de nouveau souffle. J'ai entendu le nom nouveau souffle, audiblement. Parce que c'est la première fois et la seule fois que ça m'est arrivé. Il y a d'autres chrétiens et d'autres prophètes même qui n'ont jamais entendu Dieu audiblement. Ils n'en sont pas moins prophètes. Mais les pécheurs de cette génération, clairement. Et ils font ça avec les doigts crochus. Vous savez quoi? La même maladie nous poursuit lorsqu'il est question de l'appel. Paradoxalement, on pense que le Dieu qui vit à l'intérieur de nous va prendre quelque chose d'extérieur à nous pour se manifester au travers de nous. Je dis à quelqu'un que pour révolutionner cette ère, Dieu ne va pas chercher quelque chose qui est extérieur à toi parce qu'il vit en toi. Donc il va se débrouiller à prendre quelque chose en toi pour se révéler par toi. Est-ce que tu m'as donné un bon amen? Amen. Alors je viens demander à Moïse aujourd'hui, qu'y a-t-il? Demande à Moïse à côté de toi, qu'y a-t-il dans ta main? Alors, Moïse va répondre une verge. Une verge. Pierre, c'est clair, c'est parce que tu es pécheur que Dieu veut faire de toi pécheur d'homme. Parce qu'en fait, c'est ta capacité à être patient, à être tenace. C'est cette perspicacité et cette persévérance qui est propre aux pécheurs qui va t'aider à être performant dans ce qu'on appelle la pêche d'homme, c'est-à-dire l'évangélisation. Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répond, une verge. Ta verge, c'est ton talent. Ta verge, c'est ce que tu sais mieux faire avec moins d'efforts. Ta verge, c'est la beauté physique que Dieu t'a donnée. Donne-moi un bon amen. Vous ne savez pas que c'est un atout? Combien de femmes à qui on a laissé la place dans les transports juste parce qu'elles sont belles? Moi, je vois quand je prenais les transports. Hein. Madame, vous allez bien? Oh oui, ça va. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Juste un sourire. N'est-il pas oublié qu'il était fatigué, qu'il devait s'asseoir? Il a laissé la place. Beaucoup même de filles. Combien de jeunes garçons ont raconté cette histoire ils sont venus à l'église, premièrement, même l'apôtre Ivan Castanou, il en parle. Il était venu à l'église pour draguer les filles de base. Il s'est retrouvé prédicateur. Tous les moyens sont bons pour gagner les âmes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Hein? Même quand on parle de la sœur Cindy et de la maman Cindy. Lève la main.
Son mari est où? Papa Kevin. Son mari est, lève-toi. Voyez le frère Kevin derrière. Vous savez comment il a été gagné à Christ? Il a fait un pressing sur les réseaux à la sœur Cindy. Il a liké toutes ses photos. Vous voyez la stratégie que les gars ils font là? Pour qu'on remarque je t'ai vu. Il a liké toutes les photos et puis après il est parti lui écrire en privé, ils ont échangé, etc. Ah! C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as liké que 3 photos. Il a... Donne-moi un bon avis. Merci pour la précision. En discutant, la sœur Cindy lui a dit en bref, écoute, moi, je suis Jésus. Si tu veux me voir, parce qu'il a cherché à la voir, le petit malin. Si tu veux avoir un date avec moi, tu viens à l'église. À l'époque, Nouveau Souffle n'existait pas encore. Je ne savais même pas que Nouveau Souffle allait exister. Mais la communauté des chrétiens des disciples existait. Ces premiers chrétiens que Dieu, par sa grâce, nous a donné de gagner à lui. On était une petite vingtaine à l'époque. Et on se voyait des fois en live le lundi. Parce qu'on se voyait tous les jours en live, mais on se voyait des fois en physique le lundi. Et il s'avère que ce jour-là, on avait une réunion physique. Et le frère Kevin, parce qu'il voulait voir la sœur Cindy, il s'est retrouvé à l'église. À l'église, je prêche, j'enseigne, il vient accepter Jésus. Aujourd'hui, c'est mon fils dans la foi. Il a épousé Cindy. Et plus, vous verrez la suite après. Alléluia. Tous les moyens sont bons pour gagner les âmes. Ah. Donc, l'atout physique. C'est pour ça que... Bref. Est-ce que quand les témoins de Jéhovah viennent vous aborder, est-ce que vous avez même envie de leur prêter oreille? Parce que même quand ils sont jeunes, vous allez les voir avec des costumes, les épaulettes arrivent au coude. Même l'apparence. Hein? Alléluia. Moi, je me souviens à une époque où on allait évangéliser avec mes frères, les Axel Lévy, les Cospiel, les Semayas et tout. On s'habillait propre. Costume des fois même. Parce qu'en fait, les gens, dès que tu dis bonjour, et les gens ils pensent que tu vas demander de l'argent. Donc, je venais bien habillé, bien parfumé. Je commençais par dire que je travaillais en finance, que je n'avais pas besoin de votre argent. Et par la suite, je plantais Christ dans les cœurs. Et déjà, quand les gens nous voient, ils étaient décomplexés, ils étaient désamorcés. Alléluia. Alléluia. Donc, au lieu de détruire les vies des gens par ta beauté, tu peux construire la vie des gens en les amenant à Christ. Alléluia. Ta verge, c'est ta capacité à magnifiquement et merveilleusement dessiner. Ta verge, c'est cette idée qui ne quitte pas tes pensées. La révolution, frère bien-aimé, elle ne viendra par rien d'autre que ta verge. Alléluia. Alors tu dois l'identifier et l'accepter pour fonctionner dans l'onction. Qu'est-ce que l'onction a à voir avec ce que je viens de dire? En fait, dans l'aéroport que constitue ta vie, la base dont j'ai parlé, c'est-à-dire la verge, est la piste d'atterrissage de l'onction. Vous devez savoir une chose, l'onction n'est pas un créateur, l'onction est un amplificateur. L'onction n'est pas un pondeur, l'onction est un booster. L'onction ne fait pas exister. L'onction se veut comme le tremplin de ce qui existe. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand on parle de David, l'onction qui s'est posée sur David s'est posée sur un berger. Parce que David devait être le berger d'Israël. Et vu comme ça,
les choses ne sont pas étonnantes. Parce que pendant que ces grands frères, bien musclés qu'ils étaient, bien imposants qu'ils étaient en train de vaquer à leurs différentes occupations, lui était en train de surveiller les brebis de papa. Alors lorsque Dieu a cherché maintenant un berger pour son peuple, pour son royaume, l'onction est venue se poser sur le berger. Et lorsque l'onction est venue sur David, elle n'est pas venue lui donner des aptitudes propres à la bergerie. Elle est venue juste se poser sur les aptitudes qu'il avait déjà pour lui donner des effets puissants. Alléluia. L'onction n'est pas un créateur. L'onction est un booster. Mais c'est un bon booster qu'il faut avoir. L'onction, c'est un peu comme le chiffre 0. Vous pouvez multiplier 0 avec tous les chiffres que vous voulez. Le résultat sera toujours nul. Multipliez l'onction avec toutes les bases que vous voulez. Le résultat sera toujours impressionnant. Parce qu'en fait, l'onction, c'est le coefficient multiplicateur. L'onction, c'est l'amplificateur de la base que Dieu t'a donnée. Je prie au nom de Jésus qu'à la fin de ce message, que Dieu libère sur ta vie l'onction qui va venir amplifier la grâce qu'il t'a donnée. Tu m'as dit amen, c'est toi que je parle. Tu m'as dit amen, je vois Dieu amplifier cette grâce et lui donner des effets surréalistes. Plusieurs personnes chantent. Pourquoi est-ce que c'est des chantres en particulier que Dieu va promouvoir dans une génération? Plusieurs chants peuvent être bien, mais c'est pourquoi est-ce que Dieu va choisir qu'un seul chant va entrer dans les églises, va être repris par-ci, par-là? Pourquoi? Dis avec moi l'onction. Lorsque l'onction arrive dans une vie, le petit devient géant. Lorsque l'onction arrive sur la surface d'une existence, ce qui n'existait pas avant, ou alors ce qui existait dans le néant, est révélé, est déployé, est maximisé. Alléluia. Qu'y a-t-il dans ta main? J'aimerais aussi te dire ceci. Savoir ce que tu as dans le cadre de ta marche avec Dieu n'est pas synonyme de savoir tout ce que tu peux faire avec ce que tu as, ni de te donner toutes les potentialités de faire ce que tu veux faire avec ce que tu as. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça pour t'encourager à faire deux choses. Premièrement, à bosser comme un adulte. Deuxièmement, à croire comme un enfant. Pourquoi est-ce que je parle de bosser comme un adulte? Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que la prière suffit. Pas des réussites sans prière. C'est faux en partie. On ne réussit pas par la prière seulement. On réussit lorsqu'on combine la prière au travail. Révise pas et prie avant un examen. À moins que tu travailles avec des esprits divinatoires. Si c'est le Dieu que moi je sers, un Dieu qui bosse, au commencement Dieu crée, un Dieu qui travaille. Le boss bosse et toi, tu ne veux pas bosser. Mais tu vas avoir des boss. Alléluia. J'avoue, ce n'était pas top. Mais... Donne-moi un bon amen. C'était pour... Vous étiez devenu trop sérieux, c'était pour vous. Alléluia. La Bible dit que Dieu bénit le travail de nos mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour que la bénédiction arrive, il faut qu'il y ait une proposition. Dieu bénit lorsque l'homme propose. Comprenez? S'il n'y a pas de proposition d'œuvre de nos mains, alors il n'y a pas de bénédiction du travail. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, tu dois travailler afin de maximiser ton potentiel au maximum. Et la parabole des talents expose très bien ce que je suis en train de dire ici. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné ce qu'il t'a donné pour que ce qu'il t'a donné reste comme il te l'a donné. Alléluia. Frère,
Peut-être que tu as reçu une grâce pour le chant, mais tu ne veux même pas travailler ça. Tu ne veux même pas t'intéresser à comment est-ce qu'on travaille des cordes vocales. Même pas t'intéresser à comment est-ce qu'on entretient les cordes vocales, comment est-ce qu'on chante, c'est quoi la justesse, c'est quoi machin, c'est quoi ceci. Les runs, qu'est-ce que c'est, la mélodie, les mélodies, qu'est-ce que c'est. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu maquilles, mais tu ne veux pas t'intéresser aux tendances actuelles. Tu es bloqué à comment est-ce qu'on maquille en 2007. Avec les sourcils tout fins là. Mais ça a changé, ça a évolué. Donne-moi un bon amen. Si tu ne travailles pas ce que tu as, même si tu as reçu, mes frères, tu vas être obsolète. Alléluia. Amen. Toi, tu fais la photo ou tu filmes. Mais avance avec ton air. Forme-toi. Continue à te développer. Toi, tu es bloqué en 1900, là où on filmait avec les grosses caméras. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que plus la caméra est grosse, et plus la qualité sera belle. Alléluia. Dis avec moi, travailler. En travaillant comme un adulte, tu dois croire comme un enfant. Et on a parlé de la foi de l'enfant. J'ai déjà pris le temps de l'exposer dernièrement. Et je t'invite vraiment à prendre conscience que pour pouvoir marcher avec Dieu et révolutionner ton air par le mandat que tu as reçu et l'onction qui s'y appose, tu dois croire, déjà travailler comme un adulte et croire comme un enfant. C'est important de croire comme un enfant, pourquoi? Pour vivre dans le monde de l'impossible. Parce qu'en fait, le monde de l'impossible, c'est le monde où l'impossible n'existe pas. Parce qu'en fait, pour Dieu, impossible, c'est quoi? C'est juste le mot possible avec 2 lettres en plus au début. La première lettre pour inutile, parce que le mot impossible n'existe pas dans le champ lexical de Dieu. La deuxième lettre comme mensonge, parce qu'il n'existe pas, c'est un leurre dans son existence et dans son essence. Voilà. Donc tous ceux qui croient en Dieu, qui se réfugient en lui, effacent. Dieu met dans leurs mains une gomme qui efface le I et le M. Ils sont introduits dans un monde de toute possibilité. Pour un enfant, tout est possible. Celui qui commence à croire comme un enfant, Dieu fait des choses qu'un adulte n'est même pas capable de penser et de croire que cela est possible. Il le fait sur la première personne qui dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisièmement, pour pouvoir marcher avec Dieu et impacter ton air à travers du mandat que le Seigneur t'a donné, attaché à l'onction qui va couler sur ta vie, il faut que tu saches qu'il y a un trésor pour un champ. Un trésor pour un champ. Matthieu 13, 44. Matthieu 13, 44. La Bible dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour le monde. Il est le trésor des nations. Et si ce Dieu qui est un trésor pour les nations vit en nous, c'est que nous aussi, nous sommes un trésor pour les nations. Alléluia. Et ce qui m'interpelle en fait dans cette parabole, c'est que l'homme qui trouve le trésor ne va pas se contenter de prendre le trésor, mais il va se débrouiller pour acheter le champ dans lequel le trésor se trouve, tout en entier, pour avoir et le trésor et les champs. Frères, pour être de ceux qui vont, dans le cadre de leur marche avec Dieu, avoir un impact significatif dans cette ère, tu dois savoir qu'il y a un trésor pour un champ. Dieu a fait de nous ce que nous sommes et nous a donné ce que nous avons pour un champ spécifique. En politique, frères bien-aimés, lorsqu'il est question d'un élu, un élu est attaché à un champ, à une circonscription dans laquelle son élection fonctionne. Si bien que Macron est président, mais il est président de la France. Lorsqu'il sort de la France, il n'est plus président.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ici? Alléluia. C'est pour ça que tu dois comprendre quel est ton champ. Quel est ce champ qui est compatible au trésor que tu es, pour que ton mandat puisse être rendu effectif et que tu fasses la volonté du Seigneur sur cette terre. C'est ainsi que j'aimerais tirer la solenne d'alarme et m'adresser à la jeunesse de cette génération. Frères, si nous sortons de ce message avec l'idée de croire que la marche avec Dieu ou alors l'onction que nous avons reçue ne peut être en mesure de nous servir qu'à être des pasteurs, alors nous avons tout perdu et rien compris. Je n'ai pas entendu vos amen. Donnez-moi un amen plus fort que ça. Amen. Frère, c'est limiter le programme de Dieu dans les nations. Si tout le monde est pasteur, qui va impacter ailleurs? Alléluia. Comme nous le savons, il y a 7 sphères d'influence, 7 montagnes qui composent la société dans laquelle nous sommes. Les institutions religieuses, le gouvernement et la politique, le milieu de l'éducation, le monde des affaires, les arts et loisirs, les médias et la famille. Et regardez ce que la parole de Dieu dit en Apocalypse 5, 6. J'en ai parlé déjà ici. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset nous dit que l'esprit a été envoyé par toute la terre, dans toutes les sphères de la terre. Par là, en fait, je pense que quand Dieu était en train de dire ça, il avait en tête et à l'esprit les 7 sphères qui composent la société. Et pour que son esprit arrive à toucher les 7 sphères de la société, il a symbolisé son esprit en 7 esprits. Quand il a parlé des 7 esprits, ce n'est pas 7 esprits différents, c'est plutôt 7 dimensions de manifestation de l'esprit. C'est une image en fait pour nous faire comprendre que l'esprit qui a été envoyé par toute la terre doit servir dans toute la terre. Alléluia. Et donc, il nous faut des chrétiens qui marchent avec Dieu dans le sport pour le royaume par le Saint-Esprit. Il nous faut des chrétiens qui siègent à l'Assemblée nationale pour les comptes du royaume et par le Saint-Esprit. Il nous faut des hauts financiers qui travaillent dans les plus grandes entreprises du CAC 40 pour le royaume et par le Saint-Esprit. Il nous faut des grands hommes d'affaires qui gagnent beaucoup d'argent pour le royaume et par le Saint-Esprit. Il nous faut aussi des grands influenceurs. Amen. Nous sommes dans l'ère des influenceurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'heure dans laquelle nous sommes, les gens ne sont pas impactés par des discours percutants. Ils sont impactés par des vies inspirantes. Et donc, les gens vont pas suivre ce que tu dis. Ils vont suivre ce que tu es. Ils vont suivre ce que tu vas faire. Alléluia. Et donc, même cette sphère-là doit aussi être infiltrée par les chrétiens. Alléluia. Je prie au nom de Jésus afin que des Brianna Shine se multiplient. Des youtubeuses chrétiennes, des tiktokeuses. Elle est où la sœur Grace? Elle est là. Multipliez-vous, multipliez-vous, multipliez-vous au nom de Jésus. Parce que nous devons aussi infiltrer ces sphères-là. Qui vous a dit que tout le monde devait être pasteur ici? Quand on parle de l'appel, c'est quoi mon appel? Toi, tu penses simplement prophétique, apostolique, pasteur, évangéliste. C'est tellement bas. Alléluia. Tu sais que si tu réponds au mauvais appel, tu manques le but. Si tu manques le but, tu pêches. Parce que pécher, ça veut dire manquer le but. Et en péchant, tu peux te retrouver en enfer bêtement. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire, pas en forniquant, en faisant le mal, mais en essayant d'être celui que Dieu n'a jamais planifié pour toi. Alléluia. 4e. Et c'est même là la base. Si vous voulez avoir une vie d'impact en marchant avec Dieu,
Pour révolutionner votre ère, vous devez être des hommes et des femmes d'intimité. Beaucoup veulent se faire mandater d'un mandataire qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, lorsque nous allons dans les différentes définitions du mandaté, on va comprendre en fait que le mandaté doit être le reflet intégral du mandataire. Il est son représentant, c'est-à-dire que tout au long de son mandat, le mandataire va s'assurer que le mandaté est dignement le reflet de ce qu'il est, qu'il représente dignement ce qu'il est. Alléluia. Et lorsqu'on parle du miroir, on parle de ça. On parle en fait du reflet. Parce qu'en fait, je peux être usurpateur dans mes opérations, mais je ne peux pas être usurpateur dans ma nature, dans ce que je suis. Parce que le miroir va me dire qui je suis. J'ai une petite question. Tu veux servir Dieu? Tu veux aller pour lui? Tu veux faire les choses pour son compte? Mais est-ce que lorsque Dieu regarde ta vie, il a l'impression d'être comme dans un miroir? Est-ce que lorsque Dieu se présente sur la surface de ta vie, il a l'impression de voir son reflet? Parce qu'en fait, dans la pensée de Dieu, tu es à son image. Et donc, s'il regarde ta vie et qu'il ne se voit pas, il y a anomalie. Et tu ne peux pas dire que tu marches à la suite de Dieu si en te regardant, Dieu n'est pas comme dans un miroir. Alléluia. Je l'ai dit, j'ai insisté en parlant de la mort dimanche dernier ici, en disant que c'était absolument indispensable pour marcher à la suite de Dieu. Parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir deux vies en une personne. Ce n'est pas possible. Soit tu vis et Dieu en toi ne vit pas, soit tu meurs et alors Dieu en toi vit. Mais vous ne pouvez pas vivre tous les deux en même temps. Sinon, qu'est-ce qui se passe? En fait, après que tu aies quitté le culte, tu reprends ta vie et tu refais ces choses-là. Et il y a des personnes en fait qui laissent Dieu à l'entrée de l'église. Ou plutôt qui laissent leurs péchés et leurs histoires à l'entrée de l'église. Ils rentrent. Et ces genres de chrétiens-là, tu vas voir même, hein, c'est des personnes qui écoutent les louanges que le dimanche. Tu vas voir en fait dans leur statut et tout, pull-up de statues où ils font des selfies en écoutant des musiques mondaines, des musiques obscènes. Et puis arrivé le dimanche, bon dimanche derrière, tu y allais, papa. Papa, quand tu es en train d'aller à l'église, mets gazo dans la voiture. Mets Fali dans la voiture pendant que tu es en train d'aller à l'église. Mets ça pendant que tu es en train de... Pourquoi tu ne mets pas? Mais il faut mettre. Fâchez-vous comme vous voulez. Alléluia. Je pense que tous ceux qui marchent avec Dieu s'attendent à plus de Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure du sous-thème de mon sous-thème qui était mandaté loin pour révolutionner cette ère. Lorsque vous prenez cela, vous avez M-O-R-E qui fait mort en anglais. Pour vivre le mort en anglais, vous devez vivre la mort en français. Vous n'avez pas saisi. Je disais mandaté et oint pour révolutionner cette ère. Cela donne more, qui veut dire plus en anglais. Si tu veux vivre plus dans le cadre de ta marche avec Dieu, le plus que Dieu a prévu pour toi, si tu veux vivre le mort en anglais, tu dois vivre la mort en français. Alléluia. Avant de recevoir l'Esprit et d'aller œuvrer avec leur mandat, chers bien-aimés, les disciples sont entrés dans une pièce, la chambre haute.
Ils étaient au nombre de 120. Ils ont cherché Dieu, cherché à passer du temps avec lui, cherché à le connaître. Ils ont persévéré jusqu'à recevoir ce qui leur avait été promis et ensuite, ils sont sortis. Il y a un ordre des choses, les amis. Il convient de recevoir pour donner. Il convient de rentrer pour sortir. Il convient de connaître pour faire connaître. Il convient de voir pour faire voir. Alléluia. Il convient d'entendre pour faire entendre. Ma plus grande prière pour toi est qu'en sortant de ce message, que lorsque Dieu t'a en face de lui, à partir d'aujourd'hui, qu'il ait l'impression de se voir comme dans un miroir. Que lorsqu'il te regarde vivre, qu'il prenne plaisir à te voir vivre en ayant l'impression que c'est lui qui vit au travers de toi, comme dans un miroir. Qu'en voyant tes opérations, tes actions et même ta parole, comment tu parles, comment tu te tiens, les personnes avec qui tu fréquentes, que le Seigneur se rende compte, et ok, la personne que je regarde est le reflet de ma personne, comme dans un miroir. Ma volonté et celle de Dieu en ce qui te concerne, c'est que ta vie soit le reflet de Dieu. Lorsque nous contemplons comme dans un miroir. Comme dans un miroir. La gloire du Seigneur. Nous sommes alors transformés à son image, comme par le Seigneur l'Esprit. La transformation ne passe que par la contemplation. Lorsque tu contemples la personne de Dieu, chaque jour, jour après jour, tu es alors transformé à son image et alors Dieu peut voir son image en te regardant. Lève-toi, nous allons prier. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas en ce qui me concerne, j'ai refusé de vivre comme un quelconque mortel. Et j'ai refusé d'avoir une vie qui ne laisse aucune trace. Je sais que j'ai encore beaucoup d'années à vivre, mais même si je partais demain, je sais que j'ai au moins laissé un grand héritage à l'Église. Que dans les nations entières, les églises de la francophonie vont chanter les chants que j'ai rendus disponibles à l'Église par le Saint-Esprit. À mon petit niveau, j'ai impacté mon temps. J'ai impacté mon ère et je l'ai révolutionné. C'est la volonté de tout le monde. C'est la volonté de Dieu en ce qui concerne tout le monde ici, au son de ma voix. Tu n'as pas été appelé à vivre comme un quelconque et à mourir dans le total anonymat. De la même manière que Christ a été une référence incontournable pour les nations, si tu marches avec lui, Dieu t'appelle aussi à être une référence incontournable. Peu importe ton domaine, peu importe le domaine de prédilection dans lequel le Seigneur t'a positionné. Si j'étais toi, je commencerais à parler à Dieu et je lui demanderais de déposer sur ma vie cette onction qui va aller avec le mandat qu'il va me donner de révolutionner mon ère. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Bien-aimés, shalom. Nous avons récemment présenté la vision de notre assemblée et nous sommes dans la joie de constater l'engouement des saints à son exposition. Nous nous voulons en église locale et non pas en église bocale. En d'autres termes, nous voulons vivre l'église non pas simplement dans le cadre de nos murs, mais aussi et surtout à l'échelle globale de l'église corps du Christ. C'est ainsi que nous voulons organiser des campagnes d'évangélisation, des conférences d'édification, des sessions de formation, des concerts gratuits, non pas simplement en Île-de-France, ni même en France, mais aussi dans le monde entier. Nous avons également conscience que le cœur de Dieu penche en faveur de tous ceux qui sont dans le besoin. C'est ainsi que nous voulons développer de fortes actions sociales pour venir en aide à tous ceux et celles qui en ont besoin, non pas simplement en France, mais aussi dans le monde entier. Nous avons également l'ambition de créer une chaîne d'édification chrétienne pour l'édification du plus grand nombre. Sans compter notre grand objectif, celui d'acquérir un bâtiment afin de nous permettre d'avoir nos activités en toute liberté, mais aussi de léguer un héritage à la génération future. Les projets sont encore légion, mais nous n'y arriverons pas seuls. Nous avons conscience qu'ensemble,
les peines sont divisées et les effets sont multipliés. C'est ainsi que j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui veulent donner à Dieu une raison de se souvenir non pas simplement d'eux, mais aussi de toute leur descendance, en devenant partenaire de notre ministère. Vous voulez donner ponctuellement ou alors mensuellement? Rendez-vous sur notre site internet. Aidez-nous à réaliser les rêves de Dieu pour l'humanité. Merci à tous.